Bonjour, c'est Sergueï. Bienvenue. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des haltères. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, les haltères. Des petits poids qu'on prend dans les mains. Il y a d'autres manières de les tenir. Enfin, bien sûr, il y a d'autres manières d'avoir des poids dans les mains. C'est d'avoir des sortes de poids qu'on met avec du velcro autour des poignets, des avant-bras pour pouvoir avoir les mains libres. Mais ici, plus spécifiquement, j'aimerais donc vous inviter à essayer de faire du yoga de temps en temps. Encore une fois, c'est pas la peine de devenir un bodybuilder. Il ne faut pas quand même s'éloigner de l'essence même du yoga, enfin de la partie spirituelle on va dire, mais je trouve cela intéressant d'essayer de faire quelques asanas de temps en temps, encore une fois, avec des poids. Donc ce sont des poids que j'ai pris chez Decathlon, il y en a un juste à côté, et ils font 3 kg chacun, si c'est un poids, ou chacune si c'est une haltère. Bref, 3 kg, avant c'était 2 kg et je trouvais que c'était trop léger pour moi, donc j'étais parti à 3 kg dans chaque bras. Donc le but principal, je pense qu'avec l'utilisation de ces poids, c'est donc de sentir plus le même muscle, donc dans quel sens il doit bouger, dans quelle direction il prend. Par exemple, si on fait la salutation au soleil, soit on lève les bras comme ça, soit on les lève comme ça. Ici aussi on fait la même chose, mais avec les poids, ça donne un peu plus d'épices, un peu plus d'arôme à la pratique. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, je peux vous montrer quelques exercices. En fait, c'est tout simple, de quelques manières d'utiliser les poids. Bon, je me mets comme ça, mais je pense qu'on peut faire soit debout, soit ici. Et je vais aussi dire un autre avantage, pourquoi c'est bien, pourquoi on n'a pas besoin d'aller dans la salle de gym, mais ça suffit tout à l'heure. Donc, si on est juste debout comme ça, là, à l'expiration, on peut travailler les épaules. Hop. Moi, je fais 3 fois symboliquement. À chaque fois quand j'expire, je monte, je contracte, et quand j'inspire, je descends. On peut faire la même chose devant. Je contracte le moins possible les doigts, plus de sensations et d'attention dans les épaules et dans le haut du dos, vers le haut, vers le bas, vers le côté, comme ceci. Vous pouvez faire soit symétriquement, droite-gauche, soit pour avoir plus de sensations d'un côté puis de l'autre. Voilà, donc là on travaille tout ce qui est le haut du dos, les biceps, de toute évidence. On essaye de garder le coude très stable, très fixe dans l'espace. Et aussi on peut travailler les triceps en remontant vers le haut à l'expiration, comme ceci. C'est très agréable, c'est pas vraiment lourd, là on n'est pas dans l'intensité, mais ça ajoute un petit peu quoi. On va pas faire des pompes ou des tractions qui sont, même pour moi, qui sont très difficiles. J'en fais une traction à peine, et puis peut-être quelques pompes, mais ceci aide à travailler plus les muscles, dans tout ce qui est un travail de renforcement musculaire, de tonification, pour que les muscles tiennent bien la colonne vertébrale et tout ça. Donc ça va aussi avoir un impact dans la vie de tous les jours, dans la manière dont nous nous tenons, dont nous marchons et comment nous faisons les choses, quoi. Ok, donc on a fait ça, on a fait vers le haut, on a fait triceps, biceps. C'est là où ça devient intéressant, c'est que je peux changer de sens, et ça, je trouvais ça top dans le yoga, c'est qu'on n'est pas obligé de se tenir debout comme dans la plupart des sports. Tai Chi, Qigong, les arts martiaux, que ce soit les sports à raquettes, peu importe. Très souvent, on est vertical. Très souvent. À part si on fait du jiu-jitsu ou du judo, là on se retrouve un petit peu par terre, mais le plus souvent on est comme ça. Alors que dans le yoga, il y a des postures où on est par exemple à 4 pattes ou carrément sur le ventre. Et ici, le même mouvement qu'on a fait par exemple vers le haut, ça va travailler différemment le corps, parce que le vecteur force avec la gravité, il va aller vers le bas, donc ça va être plus difficile d'aller plus comme ça.
Alors que si je fais là c'est difficile puisque je suis aligné. Pardon, là c'est facile puisque je suis aligné. Mais là, le poids il est très loin de mon corps, donc je dois résister. Voilà. Et le même mouvement que je fais vers le côté, bah, ça travaille les muscles différemment, rien qu'en changeant de plan, quoi. Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis allongé? Donc pareil, comme ça, sur le côté, les mêmes triceps, on peut les travailler ici comme ça. Hop. Et après on peut se mettre sur le dos et là on peut travailler par exemple les pectoraux. Donc c'est comme si on était dans une salle de sport et on travaillait la machine comme ça, quoi. Mais là c'est la même chose. Hop. Les pectoraux se contractent à l'expiration. Et là, je peux aussi modifier l'angle du mouvement, aller plus vers le bas, parce qu'il y a 3 muscles au niveau des pectoraux. Enfin, je ne connais pas les noms, mais c'est genre pectoralis mineur, majeur, et tout ça. Voilà, je peux changer d'angle, je peux même laisser quelques centimètres par-dessus le sol, sentir cet étirement. Pareil, travailler du bas vers le haut, donc même mouvement qu'on a fait tout à l'heure, mais ici, plus j'éloigne, plus ça tire, parce que le poids n'est pas dans l'axe de mes bras. Donc là, c'est facile. Alors que cette pose-là, imaginons debout, serait difficile puisque les haltères voudraient aller vers le bas. Et là, ils veulent aller derrière ma tête. Voilà. Voilà. Et donc, à essayer différentes manières de les bouger. Et c'est surtout une fatigue très agréable. On sent qu'on sue un peu plus, qu'on transpire un peu plus, le rythme cardiaque s'élève un petit peu plus. Et plus tard, quand on fait des asanas sans rien du tout, on a plus de force, parce qu'à chaque fois qu'on s'étire d'un côté, forcément, mécaniquement, logiquement, ça veut dire qu'on contracte l'autre côté. Donc plus je tire ici, plus je relâche ce côté-là, et plus je contracte ce côté-là. Voilà, par exemple. Je pense que c'est tout, ma foi. Hop. Et puis, franchement, ça prend pas beaucoup de place, ça coûte pas cher, et c'est assez robuste, ça casse presque incassable, hein. Voilà, donc faites attention, échauffez-vous un petit peu avant, échauffez-vous après et étirez-vous bien sûr, histoire d'éviter des blessures, des courbatures ou des déchirements, que sais-je encore. Mais voilà, moi je peux que recommander l'utilisation de différents petits poids, que ce soit aux chevilles. D'ailleurs, j'ai fait déjà des vidéos sur les poids aux chevilles et sur un gilet lesté qu'on met sur ses épaules pour sentir un peu, pour avoir une pratique un peu plus colorée, quoi. C'est pas la peine comme dans Ashtanga Vinyasa par exemple, de suivre les 5 séries, mais on peut dire tiens, je peux essayer de faire ça un petit peu différemment, voir quelles sont les sensations qui me viennent, quelles sont les pensées, les émotions, travailler sur ça, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.